TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, retour sur le sommet des chefs d'État et de gouvernement à Doha au Qatar sur les pays les moins avancés. Le Premier ministre a pris part aux travaux. Nous vous proposons un résumé en début de journal tout à l'heure. Tout comme hier, le 20h ce soir revient aussi largement sur la journée du 8 mars, journée des droits de la femme avec des activités diverses et variées pour promouvoir le leadership féminin. Un tour d'horizon dans un instant. Et puis à l'affiche aussi du cinéma avec Superwoman, le film de l'acteur-réalisateur Julio Teco surfe sur les réalités sombres des couples africains, des couples tout court. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Et c'est par Doha, au Qatar, que nous commençons ce soir. Sur place, le Premier ministre a pris part au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays les moins avancés. À l'occasion, Victoire Toméga Dogbe a exposé les ambitions du Togo. Le résumé de l'intervention du Premier ministre avec Yves Agbevivi. Chefs d'État et de gouvernement, acteurs de la société civile et du secteur privé, tous ont élevé la voix à l'ouverture officielle de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés pour appeler à une vision commune et à une solidarité d'action pour relever les défis auxquels les PMA sont confrontés. Les intervenants ont invité les pays les mieux nantis à s'investir davantage. Présidant la conférence, le Qatar a invité les pays riches à des actions fortes pour soutenir les PMA. J'annonce une contribution financière d'un montant total de 60 millions de dollars des États-Unis, dont 10 millions seront alloués pour soutenir la mise en œuvre des activités du programme d'action de Doha pour les pays les moins avancés. 50 millions seront alloués pour soutenir les résultats escomptés du programme d'action de Doha et renforcer la résilience dans les pays les moins avancés. Du haut de cette tribune, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, représentant le chef de l'État Foreso Zinania Singbe, a rappelé l'ambition nécessaire pour les PMA d'innover et d'être plus agiles face aux crises et accélérer le développement inclusif et durable. Il est largement admis aujourd'hui que les PMA doivent poursuivre des politiques industrielles agressives. Seul investissement pouvant leur permettre à la fois de stimuler la productivité agricole, de tirer parti des dividendes démographiques et urbains et de moderniser des économies trop dépendantes du secteur informel. Ainsi, nous appelons à un engagement ferme de toutes les parties afin d'allouer davantage de ressources et à exploiter pleinement le potentiel de la science, de la technologie et de l'innovation dans l'optique d'un développement durable. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en appelle à la mobilisation des pays riches pour venir à bout des fléaux auxquels sont confrontés les PMA, ce qui doit commencer par le respect des engagements. Nous n'avons pas un instant à perdre. Nous avons mis en avant et présenté au G20 des mesures d'aide aux ODD qui permettront au monde de se rassembler derrière un financement d'au moins 500 milliards de dollars américains par an pour les pays en développement. Il est aussi temps que les pays développés honorent leurs engagements, c'est-à-dire fournir aux pays les moins avancés 0,5 à 0,2% de leur revenu national brut pour l'assistance publique au développement, l'APD. Après cette ouverture officielle, s'ensuivent des panels, des tables rondes et forums thématiques de haut niveau, et ce jusqu'au 9 mars 2023. Et à Doha, en marge des travaux de la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, le Premier ministre a eu des entretiens avec des personnalités différentes suite des audiences à Doha du Premier ministre avec Yves Agbevivi. En marge de la conférence de Doha, le chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a été reçu par Mme Rabat Fatima, secrétaire générale adjointe des Nations Unies chargée des PMA. Les échanges ont porté sur la transformation structurelle de l'économie des PMA et sur la mise en œuvre du plan d'action de Doha.
Le Premier ministre a ensuite échangé avec Mme Raga Armadoté, directrice de l'OCDE, qui a confirmé son intention de renforcer sa coopération avec le Togo. Les aspects sur lesquels nous focalisons, c'est en fait les aspects sur lesquels le Togo a mis sa priorité. Dans un côté, le futur de l'agro-industrie, la nécessité de transformer l'économie pour la faire plus inclusive, mais aussi la question de les chaînes de valeur globales, l'intégration régionale et la question de la logistique et l'utilisation des technologies digitales pour la transformation économique. On a eu une conversation excellente avec Madame la Première ministre et toute son équipe et j'ai aperçu qu'il avait au cœur de l'attention le bien-être de tous les citoyens du Togo et donc vraiment c'était excellent. Very good and constructive conversation. Agenda chargé toujours à Doha. Madame le Premier ministre a également échangé avec les responsables de l'USAID, la branche américaine de développement international. Au menu des discussions, le renforcement de la coopération entre l'USAID et le Togo. Et je vous l'annonçais au sommaire, cette édition fera également une large part, un large écho donc de la célébration du 8 mars hier. Elles étaient là hier, toutes présentes au marché, mais sans leurs légumes. Hier 8 mars, c'était journée réflexion et c'est le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé qui leur a apporté la matière au marché Beklikame. Message en 3 points. Occupez les places, payez vos tickets, faites du sport. Raflim Johnson. Sur cet espace du marché aux légumes de Beklikame, une assistance des grands jours, majoritairement des femmes revendeuses des différents marchés du Grand Lomé. Elles sont mobilisées autour du Premier ministre Victoire Toméga Dogbé pour observer le 8 mars, décrété Journée internationale des droits de la femme depuis 1977 par les Nations Unies. Des moments d'ambiance festive et divertissante. Plus solennel, les séances de sensibilisation. 2 thématiques au cœur des échanges. L'importance pour les occupants des marchés de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux et le sport comme vecteur de santé et facteur d'inclusion sociale. Des messages qui ont eu un écho favorable auprès des destinataires. On nous a expliqué ce qu'on appelle sport et on nous a encore entretenu ce qu'on appelle taxe communale et taxe de OTR. Et nous souhaitons inviter nos sœurs et frères qui sont dans les marchés, qui n'arrivent pas à payer les taxes, que cette fois-ci, ils n'ont qu'à commencer. Des sujets d'actualité pour lesquels le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a rappelé à ces femmes leur partition dans l'édification d'un Togo de paix, de sécurité et émergent. Des valeurs relayées par la ministre des Sports. Vous êtes la pierre angulaire de l'économie togolaise. En matière de droits de la femme, le Togo a fait des bons qualitatifs et quantitatifs. Les tests sont là. Les femmes sont de plus en plus protégées. Les femmes sont de plus en plus promues à des postes de responsabilité. Le sport constitue un des vecteurs essentiels pour cultiver non seulement cette solidarité entre nous, pour nous donner de la force, de la joie, pour nous motiver davantage et nous aider aussi à tisser de nouvelles relations. Ces moments de symbiose entre le Premier ministre et les femmes revendeuses des marchés de Lomé ont pris fin avec la visite d'autres installations du marché inaugurées il y a quelques mois. À Cara, on a parlé digital, un monde digital inclusif, innovation, technologie pour l'égalité des sexes. Le 8 mars à Cara, Nestor Mouzou est notre bureau sur place. Selon les études de Mentwata et We Association, institutions qui suivent l'évolution de l'Internet à travers le monde, au Togo, sur les 2 millions d'utilisateurs, 30,3% sont des femmes et 69,7% sont des hommes. Cette étude confirme que la disparité du genre continue de se traduire dans le monde virtuel. Pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, dont l'apothéose sur le plan national s'est déroulée à Cara, le thème choisi est libellé pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. De ce thème, une communication suivie de débats a été faite autour de l'espace digital et les violences basées sur le genre.
Il s'est agi de ressortir les valeurs ajoutées des NTIC pour les femmes, les impacts et les effets sur le devenir économique, politique et culturel des populations, de même que les opportunités pour ces populations des interactions régissant l'espace digital en lien avec l'insécurité et les violences en ligne, et comment faire pour les femmes afin d'être plus représentatives dans le monde digital, tout en n'oubliant pas que les NTIC sont comparables à un couteau de cuisine. La grande dame qui a son couteau de cuisine peut se blesser la main. Mais c'est ce couteau qu'elle utilise pour nous permettre de manger. Donc c'est ce qu'est aussi le numérique. Il va falloir savoir l'utiliser. Si vous l'utilisez mal, vous serez blessé et nous ne souhaitons pas nous blesser, mais plutôt l'utiliser pour propulser le développement dans notre société. Plusieurs partenaires, notamment le PNUD, l'UNICEF, l'UNFPA et Plan International Togo, ont appuyé le gouvernement dans la célébration de la 46e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Nous le savons, le thème de cette année est axé sur l'innovation, la technologie et le digital. En effet, les innovations technologiques et digitales sont aujourd'hui des leviers incontournables du développement et des opportunités pour tous, particulièrement pour les femmes et les filles. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, ce thème nous conscientise particulièrement à l'égard des femmes, des hommes, des filles, des garçons, face aux technologies et à une éducation numérique. La lutte pour l'égalité des hommes et femmes dure donc plus de 4 décennies déjà et son extension aux domaines stratégiques comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication est le signe de la réalité des progrès qu'elle enregistre au fil de ces décennies. Permettez-moi de revenir sur certaines de ces mesures qui marquent la ferme volonté des plus hautes autorités à inverser la tendance et permettre à la femme et à la jeune fille togolaise d'être au rendez-vous de l'innovation et des technologies afin de s'épanouir pleinement. Il s'agit notamment du renforcement du cadre institutionnel à travers la création d'un ministère chargé de l'économie numérique et de la transformation digitale, d'une agence nationale de cybersécurité, ANSSI, d'une agence nationale d'identification, d'une autorité de régulation des communications électroniques et des postes, du renforcement du cadre juridique par l'adoption des lois relatives aux transactions électroniques, à la cybersécurité et la cybercriminalité, à la protection des données à caractère personnel. Nous avons également la construction du premier data center, celui de Lomé, de l'installation du câble sous-marin Equiano de Google, le second du genre qui devra booster la transformation digitale au Togo, de la création des lycées scientifiques, de l'octroi des bourses d'études aux filles évoluant dans les secteurs scientifiques et technologiques et des centres de formation supérieure des sciences et technologies. L'apothéose de la célébration de la Journée internationale de la femme a été marquée aussi par 2 remises. La première aux meilleures filles à l'examen du bac 2 de l'année dernière. 12 filles ont reçu le prix d'excellence académique composé d'une attestation et d'un ordinateur portable. Un programme qui a démarré en 2017 avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement. Sur le plan national, elles sont 60 cette année à bénéficier de cette récompense. La deuxième remise, c'est celle du matériel bureautique et informatique acquis par Plan International Togo pour la réhabilitation du centre informatique de la femme de Kara, centre dont l'objectif est d'amener les femmes qui le souhaitent à se familiariser avec l'outil informatique. Direction maintenant à Katanga, c'est dans la zone portuaire. L'activité principale des femmes là-bas, c'est fumer du poisson, mais c'est non sans risque pour l'environnement, pour leur santé d'abord. Les échanges du 8 mars sont justement portés sur le fumage traditionnel des poissons, ce qu'on en retient avec Dodo Arrêt. Des poissons fumés plutôt que d'habitude. Ce 8 mars, les femmes de Katanga ont rendez-vous avec l'Agence nationale de gestion de l'environnement, ANGE. Toutes des fumeuses de poissons. Une activité entrepreneuriale très pratiquée dans cette zone côtière. Comme technique de fumage, certaines utilisent des sachets plastiques et des cartons
très toxiques à la santé et à l'environnement. L'Ange a choisi la Journée internationale de la femme pour sensibiliser davantage ces transformatrices sur les dangers qui en découlent. Cette technique traditionnelle pollue l'environnement. Ça contribue à l'émission des gaz à effet de serre. Ça a des impacts sur la santé des femmes, les maladies respiratoires, les maladies pulmonaires, le cancer et autres. Donc nous profitons de l'occasion pour sensibiliser la population togolaise à privilégier les poissons fumés provenant des foyers améliorés. Des foyers améliorés que l'agence a déjà mis à la disposition de ces femmes pour qu'elles abandonnent les vieilles pratiques nocives. Dans le groupement Abobiha, elles optent progressivement pour des techniques plus adaptées. Le message que nous avons retenu est que la pratique de sachets et autres est nuisible à la santé. Actuellement, nous avons déjà abandonné l'ancienne pratique parce que ici, nous, on n'utilise pas les cartons et les plastiques. Nous, on utilise les bois de chauffe. Ces femmes ont saisi l'occasion pour soumettre quelques doléances aux environnementalistes. Elles promettent de transmettre le message aux autres fumeuses de poissons de Katanga et d'ailleurs. Et fumer du poisson à Katanga, pas loin de la mer. La mer, justement, et les opportunités d'emploi, les métiers de la mer, largement explorés hier par les femmes de l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer. C'est un échange avec les élèves du lycée Adido Gomé 2, un choix de 8 mars. Ramdan Bassina. L'univers maritime regorge des métiers peu ou assez mal connus. Et pourtant, il offre des opportunités de formation et d'emploi aux apprenants en manque de repères. Les femmes de l'organisation nationale chargée de l'action de l'État en mer partagent l'information aux élèves du lycée d'Adido Gomé 2. Voilà, le constat qui est fait sur le terrain, c'est que la plupart des élèves ici présents n'ont pas les formations. Ils ont plus tendance à penser aux métiers standards, la comptabilité, le secrétariat. Aujourd'hui, quand nous leur parlons de la mer, ils sont plutôt ébahis. Donc on pense que le message est passé et qu'ils ont pu apprendre quelque chose. La sensibilisation du jour a fait naître des vocations. Le message est visiblement passé aussi bien auprès des élèves que du corps enseignant. Bon, j'ai retenu de cette sensibilisation que les opportunités de travail ne sont pas seulement pour les hommes. La mécanique en mer a retenu mon attention. Seront les métiers proposés. Ce qui m'a plus intéressé, c'est le transit. Que je pense, après mon bac, je vais aller m'inscrire. On pense déjà à leur formation post-bac. Et dans ce sens-là, nous ne pouvons que saluer cette initiative et surtout la thématique abordée qui permet aujourd'hui à nos apprenants d'avoir une idée réelle. L'ONAM entend poursuivre les sensibilisations auprès des établissements scolaires de la place. Les échanges du jour s'inscrivent dans le contexte de la Journée internationale des droits des femmes. Le personnel féminin de l'ONAM a aussi été sensibilisé sur les innovations et technologies pour l'égalité des sexes. Le 8 mars toujours, et cette journée excursion pour les filles élèves du lycée Lomé-Port. Visite dans une unité de production de ciment. Regardez au plus près comment sont produits les ciments. Eh bien, ça peut bien susciter des vocations. Sandra Agouchi avec Christine Péchekialoudé. Casquette et gilet enfilés et sous le contrôle d'un guide, les élèves du lycée Lomé-Port visitent l'entreprise Simco Industrie SA. En cette journée du 8 mars, les élèves ont la chance d'assister à la fabrication du ciment CPJ 45 à partir des matières premières jusqu'au produit fini. Une expérience qui reste inoubliable pour ces femmes en devenir. Cette visite ici à Simco Industrie était tellement très merveilleuse. J'ai vu la présence des femmes, donc j'aimerais embrasser ce domaine. Ils nous ont décrit leur rôle dans la société et je veux qu'ils intègrent plus de femmes. Après la visite à travers les locaux de l'entreprise, les élèves ont été entretenus sur le leadership féminin par leurs aînés. Selon elles, avec l'équité genre, la femme peut exercer les métiers des hommes. Une manière de les inciter à s'intéresser beaucoup plus aux matières scientifiques. On les a sélectionnés que des femmes et ils sont venus voir toutes les femmes pratiquement à leur poste, donc depuis l'administration jusqu'à l'intérieur du broyeur. Donc ils ont vu que
Aucun métier n'est fermé à la femme. Nous, en tant qu'entreprise, c'est d'accompagner ces jeunes filles pour que les projections de l'égalité genre qui est de 300 ans puissent être réduites au plus grand maximum. Presque un an déjà que la société Simco Industrie produit du ciment de qualité CPJ 45 et CPJ 32.5 au Togo. Elle compte dans les années à venir desservir toute la sous-région ouest africaine. Inciter, pousser à l'entrepreneuriat, semer des idées d'investissement, c'est bien là l'idée derrière la visite, ici aussi, de la ministre de la Promotion de l'Investissement et des filles bénéficiaires du programme d'excellence PEFA et Youth for Youth. C'est Wafo Industrie qui accueille la délégation. Le récit de Ramdan Bassina. Elle, c'est Mme Bako Mariama, présidente directrice générale de Wafo Industrie. Une unité composée de raffineries modernes, une ligne de production de bidons, d'enrichissement et de conditionnement d'huile. Mme Bako est promotrice des produits Aïcha. Elle inspire de par son charisme, sa vision de l'entrepreneuriat féminin et son amour pour le développement du pays. Les filles bénéficiaires du programme d'excellence PEFA et Youth for Youth veulent en faire un modèle d'inspiration. Elle est partie de rien et sa vision n'était pas tout de suite créer quelque chose de grand. Elle est partie tout petit. En tant que jeune entrepreneur, en tant que jeune, on a besoin de ce genre de modèle. Madame Bako n'a pas eu un parcours facile. Les échecs et la volonté de faire mieux ont toujours guidé ses pas. Elle a confiance en la jeunesse et espère d'elle des prouesses. Je pense qu'aujourd'hui, en venant nous visiter, elles seront beaucoup motivées à faire mieux. Et quelqu'un m'a dit, j'avais ce projet, je l'ai mis dans un tiroir, je vais le ressortir ce soir. Je pense que c'est des messages comme ça nous avons besoin d'entendre. Le Togo aussi a besoin de cette jeunesse qui va remplacer les aînés que nous sommes. Le ministre de la Promotion de l'Investissement se réjouit de voir la gente féminine motivée à apporter sa pierre à la construction d'une nation forte. Le message qu'on voulait faire passer, c'est effectivement que aujourd'hui, au Togo, c'est possible. Le gouvernement met en place une série de programmes pour encourager la formation des jeunes, pour encourager l'excellence au niveau des jeunes, l'excellence au niveau de la femme, pour qu'on puisse avoir, je dirais, une duplication de ce genre de modèle. Cette sortie pédagogique va certainement donner l'envie de croire en soi et de s'inspirer des autres leaders. Une démarche inscrite aussi dans le contexte de la Journée internationale des droits des femmes. Visite à Wafo en compagnie des jeunes filles, on vient de le voir. Causerie, débat dans la foulée avec des femmes de la zone franche, vous allez le voir. La ministre Rose Kaïmé-Védeur a abordé 2 idées forces à la faveur du 8 mars. Les précisions, Esther Diato, Christine Pétcheki-Aloudé. Des situations de violence, de cyber-intimidation, de harcèlement se multiplient à l'ère du numérique. Au même moment, l'écosystème numérique présente des bénéfices et des opportunités pour le plein épanouissement de la femme. Le ministre de la Promotion de l'Investissement et son personnel féminin partagent ici les bonnes pratiques. La violence basée sur le genre, sur Internet, par téléphone, par SMS, finit par venir dans le monde public également. Nous à remercier d'abord notre ministère pour avoir accepté nous édifier encore plus. Faire du Togo une référence régionale dans le digital est l'une des priorités du gouvernement. Une préoccupation qui, selon le ministre de l'Investissement, est en parfaite harmonie avec le mouvement mondial autour de la Journée de la femme. Ces thématiques, eu égard aux différentes tentatives d'arnaque et d'harcèlement dont elles sont victimes, permettront d'outiller les femmes pour qu'elles soient sur le qui-vive afin de ne pas tomber dans le piège des prédateurs informatiques. En ce qui concerne le développement du digital, nous rendons un vibrant hommage au chef de l'État qui a compris que nul ne pouvait se passer des nouvelles technologies des informations et de la communication en créant un ministère dédié uniquement à l'économie numérique et en ouvrant le pays vers l'extérieur par la connexion aux câbles sous-marins. Les femmes ont été sensibilisées également sur la nécessité d'inciter les filles à embrasser les métiers de la technologie.
Et voilà ce qu'on peut dire ce soir dans cette édition sur le 8 mars. Nous reviendrons bien évidemment sur les autres sujets dans nos éditions à venir. Il est 20h25. Autre sujet évoqué ce soir, le 8e round du cadre permanent de concertation. À l'ordre du jour, les élections à venir. Il est envisagé la mise en place d'un nouveau bureau du CPC. Ulrich Amiga. 8e réunion du cadre permanent de concertation. Ensemble, les acteurs politiques ont abordé des sujets d'ordre politique, social, économique et sécuritaire, des urgences de l'heure. L'état d'avancement des travaux préparatoires des élections régionales, point important qui a fait objet de débat. Cette 8e réunion du CPC a vu la mise en place d'un nouveau bureau de 4 membres. À sa tête, l'honorable Paco Yaouvia Djourovi. Il était indispensable même que les acteurs politiques puissent s'entendre sur ce processus, sur ce calendrier qui arrive. Et je pense que le gouvernement a bien fait d'attirer notre attention sur ce processus qui a nécessité la présence de la Commission électorale nationale indépendante qui est venue nous informer, nous éclairer sur ce processus qui va nous amener bientôt à des élections que nous souhaitons libres, crédibles, transparentes. Il faut travailler, il faut arriver à construire des fichiers dignes de ce nom. La CENI nous a clairement montré qu'elle ne dormait pas, qu'elle a beaucoup travaillé, qu'elle a avancé sur un certain nombre de choses et en même temps qu'elle a tenu compte des observations ou en tout cas des trucs qui ont été portés à sa connaissance par les partis politiques, par les acteurs politiques. Quant à mon élection à la tête du CPC, ça ne s'inscrit que dans une continuité. Faire avancer la vie politique nationale dans un climat de sérénité, de paix et de vivre ensemble. Vision du gouvernement inscrite dans l'esprit du cadre permanent de concertation. Dans le reste de l'actualité, il vous en souvient, le 24 janvier 2022, le médiateur de la République a donné l'exemple en allant déclarer ses biens devant la Cour constitutionnelle. Elle est retournée devant l'institution ce jeudi pour renouveler la liste de ses biens et avoir. Ce sera ainsi jusqu'à la fin de son mandat. C'est conformément à la loi organique numéro 20-003 du 24 janvier 2020. Elle fixe les conditions de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, hauts fonctionnaires et autres agents publics. Le médiateur de la République a entamé depuis quelques jours une opération de sensibilisation afin d'amener les concernés à se soumettre à l'exercice. La Chambre de commerce régionale UEMOA a présenté son agenda ce jeudi, agenda 2020-2030, et c'est en conférence de presse ce jeudi à Lomé. Le credo, c'est travailler encore plus avec le secteur privé. Ramdan Bassila. La Chambre consulaire régionale de l'UEMOA place le dialogue entre le secteur privé au cœur de sa politique. La mission qui lui est assignée repose essentiellement sur la promotion des échanges commerciaux et des investissements dans l'Union, ainsi que l'appui technique aux chambres consulaires et organisations patronales nationales. Sa feuille de route 2020-2030 en dit long sur ses ambitions. La question donc, du financement des petites entreprises et micro-entreprises, c'est aussi donc, l'idée de la mise en place d'un fonds d'appui structurel au secteur privé en cas de choc exogène. C'est aussi en fait la révision d'un certain nombre de documents de gouvernance, aussi donc la CCR, pour la rendre beaucoup plus crédible et renforcer donc les capacités de la direction, mais aussi en fait donc des membres. Le président de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA est à la tête de cette organisation depuis 2021. Il sait pouvoir compter avec tous les acteurs pour renforcer la capacité et la résilience des économies et des entreprises de l'Union. Les perspectives, donc, c'est de faire aboutir donc, les sujets dont on a parlé, donc arriver à faire des recommandations en matière de financement des PME, des micro-entreprises et des fermes agro-silvopastorales. C'est aussi donc, sortir pour 2023 cette stratégie donc, de la ZLECA pour la région et c'est aussi en fait, donc, continuer le renforcement des capacités de nos organes. Nous avons commencé donc en 2022 avec un séminaire sur la ZLECA, mais aussi en fait sur le droit, sur en fait les responsabilités de chacun des élus et les avantages donc de la zone. Et nous poursuivrons donc ces actions-là. La CCR UEMOA entend poursuivre sa mission de veille
formuler des recommandations à l'intention des autorités de l'Union avec une économie régionale dynamique. Je vous l'annonçais en titre, décidément pour refermer cette édition, Julio Tekou, c'est son nom, il sort son tout premier film, le Superwoman, c'est le titre du film. L'acteur-réalisateur surfe sur les réalités sombres des couples en Afrique, des couples tout court, partout sur le continent. Un aperçu avec Ulrich Chamega. Des mots doux racontés en plein air. C'est qui me fait me sentir mal dans la plénitude. C'est qui me envie de me battre. Des moments inoubliables partagés. Des promesses faites, instants amoureux à n'en point finir. Une demande en mariage au ciel de Lomé, la capitale, pour tout couronner. Akofa et Selom concrétisent enfin leur rêve de fonder un foyer. Un rêve qui ne sera que de courte durée pour les deux tourtereaux. Selom, artiste, peintre, étant en perte d'inspiration pour réaliser de nouveaux tableaux. Fonder un foyer serait-il devenu un blocage pour sa vie professionnelle? Il fait alors appel à son ami, médecin personnel, pour des conseils. C'est la réalité des couples africains retracée dans Superwoman. Une réalité soumise à l'appréciation des étudiants. On néglige beaucoup le bien-être psychologique et émotionnel de la femme. Et je trouve que c'est très bien qu'ils aient fait un film qui met en exergue ce manque-là. Le docteur m'a beaucoup marqué parce que c'est rare de voir des hommes avec une telle mentalité révolutionnaire. Il a voulu faire comprendre à son ami qu'il a négligé sa femme, il a négligé les droits et les efforts de sa femme. Qui est-ce qui a prouvé le superhumanité de Akofa? Ce sont ses valeurs, ses vertus, la main dont il se bat pour son foyer, pour son travail, pour ses enfants et pour la communauté dans laquelle il travaille. Passion, amour et romantisme, c'est dans cet univers que plonge Julio Tekou à travers ce premier projet cinématographique. Univers de défis qui appelle à sauver sa carrière et son couple. Woman avec un U, c'est un mot de 3 mots. Woman, on sait tout ça veut dire femme. Wou, W-O-U, c'est en langue vernaculaire locale. Ça veut dire au-delà de. Noudé ou noudé. Et on a mis man là-bas. Donc la femme est un être au-delà de l'homme. Un appel à une prise de conscience de la part de nous, hommes, vis-à-vis de la place qu'a ou que la valeur que représente ou des valeurs que portent nos femmes autour de nous. Ce film met en exergue la femme, la battante et la dévouée qui voit ses droits bafoués. Une préoccupation pour l'Union européenne qui apporte son soutien en vue d'une égalité. Il y a des réalités autres, réalités socio-économiques, réalités culturelles aussi, qu'il faut parfois changer. Et ça, on n'échange pas par décret, ça s'échange à travers la sensibilisation, à travers l'éducation, et que les gens comprennent que c'est dans l'intérêt de la société, de toute la société à son ensemble. Superwoman fera objet de projection à travers le territoire pour davantage conscientiser sur les difficultés à la base des péripéties des couples. Voilà un film qui fait largement écho à l'actualité du 8 mars. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, précisément à Tichao dans la Cosa et à Pomé dans le Zio. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.